Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors on est en présence de Gilles Duarte que vous connaissez par l'intermédiaire d'Apsys, l'éditeur de Visual Tom, et en présence d'Edouard Huot que vous connaissez peut-être aussi chez Capensis, sur l'aspect commerce, et puis moi-même, Michael Mourcia, pour Capensis, et sur l'aspect plutôt produit, Canopsis. Donc, bienvenue dans ce webinaire où aujourd'hui on vous présente voilà, les synergies qui ont été mises en place dans les deux outils. Et donc, on va annoncer le plan dans quelques instants. On laisse le temps au dernier de se connecter sur le webinaire. En attendant, vous avez vu, pour ceux qui sont régulièrement de la partie, et pour les autres, vous avez un onglet chat qui est disponible sur la droite de Livestorm. Donc, c'est l'occasion de poser des questions, de se dire bonjour, d'envoyer vos commentaires. On les prendra en compte sans souci. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Il est là pour ça. Et donc, bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Alors, Mika, t'as un petit peu des. Je sais pas si tu m'entends. On a de l'écho, nous. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient. Même quand on coupe nos micros, on est dans deux pièces différentes, on a de l'écho. J'espère que ça vous gêne pas. Voilà. Ça... On va parler moins fort, peut-être. C'est une question d'intensité. Je sais pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, comme tout le monde le voit dehors, c'est l'été. Hein, ça commence aujourd'hui. Ah, c'est assez désagréable cet écho. Je sais pas comment. Je vais essayer de régler ça. Bougez pas. Hop. Est-ce que. Alors, certains me disaient qu'il y avait de l'écho chez moi. C'est un peu mieux là. J'ai tenté de baisser un peu les volumes. Est-ce que c'est plus agréable ou non? Dites-moi, hein. On en a toujours. Tu m'entends là, Mika, toi? Ouais, bien, ouais, ça va. Moi, je suis désolé si c'est moi qui génère l'écho. Désolé. Pour moi, tout va bien. Mais toi, t'as pas d'écho, Gilles. Y a pas de souci. Non, du tout. Oh. Tout le monde arrive progressivement. On va attendre encore un petit peu. Oui, on peut dire qu'on démarre à 5, si ça vous va, dans 2 minutes. Ça nous va. Allez. On est déjà 14, Mika. Ouais, c'est nul. Je sais pas de quel. Et toi, Gilles, tu es où alors? Tu es basé où? À Paris? Moi, je suis à Montrouge, D'accord. dans une grande salle de réunion. Il fait beau à Montrouge là? Non. Une énorme salle de réunion. Je suis tout seul pour l'instant. Ah oui. Ah oui. Et il fait quel temps là-bas à Montrouge? Ah bah Montrouge, c'est gris. C'est la misère depuis quelques jours, Ouais, c'est dégueulasse, hein, c'est sûr que là, c'est pas. comme un peu partout, je pense, sauf en Corse. Ouais, là, nous, on est à Tours, c'est pareil, il fait quand même assez mauvais. Il fait lourd, il fait très lourd. Ouais. Ouais. On a les orages qui sont prévus là dans la journée. Bah, à Paris, ça va être pareil. Oui, oui, c'est clair. À Paris, ça va être pareil. Alors, combien est-on? On est toujours Bon, 14. je pense que dans une minute, ce sera le bon moment, à mon avis. On attendait 30, en tout 35 personnes, je crois, à peu près. Donc, il nous manque encore quelques participants. Quelques jours ou quelques mois? Quelques jours, je ne comprends pas. Monsieur Armandissot, je ne comprends pas votre phrase. Bon, je pense que c'est à mon On va avis, y c'est aller? le moment pour démarrer. Allez, on y va. C'est parti. Donc, aujourd'hui, le webinar que nous allons donc vous présenter, que nous allons réaliser, est autour de l'alliance, on va dire l'intégration de Canopsis avec Visual Tom, que certains d'entre vous connaissent aussi très bien.
Donc, l'idée, c'est de passer en revue, d'une part, les produits, et puis en parallèle, de vous faire une démonstration autour de tout ça. Dans ce cas, ah non, c'est moi qui ai la main. Ok, impeccable. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter donc, la société, qui sommes-nous, hein, globalement, Canopsys, le fonctionnement de la solution, VTOM, les évolutions prévues. Pardon, excusez-moi, le positionnement de Canopsys, le fonctionnement de Canopsys, pour moi, les évolutions attendues et une présentation de VisualTom. J'ai vraiment de l'écho, c'est assez désagréable. Et puis suivra une démo. Je vais essayer de couper quelque chose, mais je vois pas quoi. Je parlais moins fort. Qui sommes-nous? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Capensis a une vingtaine d'années d'existence, avec deux activités. Parce que j'arrive même pas à me. Attendez, je vais faire quelque chose. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Avec deux activités, donc pardon, une activité historique de société de service depuis une vingtaine d'années maintenant, avec quatre domaines d'expertise qui sont socle Linux, donc distribution, outils de virtualisation. Aujourd'hui, pas mal évidemment de contacts de Proxmox par exemple, sur lequel nous faisons des prestations. Vision du SI, donc tout ce qui est mis en place d'outils de supervision, qui a donné lieu d'ailleurs à l'édition partie droite de Canopsys, l'industrialisation donc, autour de comme Ansible par exemple, et les solutions collaboratives avec donc aujourd'hui 25 collaborateurs en interne et une de suppléments permanents, 4 agences en France, 4 agences en France, voilà. Une activité d'éditeur depuis quasiment une quinzaine d'années, donc autour de Canopsys aujourd'hui. Canopsys, donc, qui est en production depuis 2016. Canopsys, c'est donc la première solution d'hypervision open source en 2 éditions. Une édition purement communautaire, donc librement téléchargeable sur Internet, et une édition pro avec des compléments propriétaires, donc sur ce noyau, sur cette base communautaire. Voilà. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, si vous ne connaissez pas le produit, n'hésitez pas à revenir vers nous au niveau commerce. Se fera un plaisir de vous présenter, d'en parler plus. Mais bon, on va déjà continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, Canopsys, donc quelques très belles références donc sur le marché. Un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, viennent de ces clients. Donc, la société Orange. Orange et Orange Business, hein, donc la partie service d'Orange. Donc, les deux, on va dire les deux axes, les deux structures. SMA, donc dans le milieu des mutuelles, donc SMA BTP. La RATP, donc qui est un client historique depuis quasiment une bonne dizaine d'années, on va dire. France Travail, donc ex-Pôle emploi. Ah, il n'y a plus d'écho. Bon, ça, c'est chouette. France Travail, donc ex-Pôle emploi, qui effectivement aussi est un partenaire, on va dire, client actif depuis pas mal de temps. La Poste sur la partie courrier-colis. Inetom, qui utilise Canopsys dans le cadre de son centre de service d'infogérance. Et aussi également la Maïf. Ce sont quelques exemples d'autres. Il y a bien sûr d'autres clients. Et voilà, c'est des exemples de clients type autour de Canopsys. Donc plutôt des grosses structures, même si le produit peut être adressé aussi à des structures plus modestes. Voilà. Pourquoi Canopsys? On s'est rendu compte d'un certain nombre, comme je vous disais tout à l'heure, on mettait en place pas mal d'outils de supervision depuis pas mal de temps, hein, en gros depuis 2005, la mise en place de produits comme NetSend qui s'est appelé Nagios, Orion qui s'appelait Centréon, et puis aujourd'hui du Centréon, du Zabbix, beaucoup des outils de ce type-là. Donc on s'est rendu compte en étudiant, en allant voir les clients que aujourd'hui il y a une multiplication d'abord des outils de supervision au sein des entreprises. Donc, on retrouve beaucoup d'outils de supervision qui ont été installés de façon, je ne dirais pas anarchique, mais qui ont été installés à différents
moment dans le temps sur différents pans de l'infrastructure, de l'informatique. Donc, ça peut être la surveillance des mainframes jusqu'à la surveillance des technologies plutôt actuelles en interne et la surveillance des services proposés en externe, etc. Et puis après, différentes fonctions, on va dire, de l'informatique qui ont chacun des outils de supervision, le réseau, les applications, etc. Donc, on se retrouve finalement avec pléthore d'outils de supervision au sein de la même entreprise. Voilà, ce qui forcément pose un petit problème parce que les opérateurs ont autant d'alarmes, autant d'écrans, autant d'interfaces qui existent d'outils de supervision. Et justement, par rapport aux alarmes, il y a un nombre d'alarmes important qui pourrait être largement réduit. Donc, des alarmes qui viennent de tous ces outils de supervision. Donc, voilà. C'est aussi quelque chose qui peut devenir rapidement anarchique. Trop de temps perdu pour les équipes d'exploitation. Effectivement, autour de ça, le temps de récupérer les infos, de pouvoir intervenir, ça perd du temps. Et puis, in fine, trop de pertes financières qui sont associées à cette perte de temps, puisque dans l'entreprise et dans le monde moderne, le temps, c'est de l'argent. Donc, les supervisions aujourd'hui ne suffisent plus pour répondre aux problématiques de visibilité du SI, d'observabilité, on va dire, globalement. Donc, on s'est dit, fort de ces constats, qu'il fallait développer un produit qui permette de centraliser tout ça. Voilà. Donc, de fabriquer de façon centralisée un cockpit personnalisable, quelque chose de beaucoup plus simple en termes d'accessibilité, quelque chose de centralisé, voilà, qui pourrait produire des alarmes pertinentes. Donc, comme on peut le dire assez souvent, la bonne alarme au bon moment pour la bonne personne, voilà, tout simplement, faire quelque chose de simple, d'efficace. Proposer bien évidemment au-delà de ça des fonctionnalités avancées, de façon à pouvoir s'y retrouver rapidement et pouvoir assister l'exploitant à gérer de façon plus efficace et plus rapide les incidents, et puis fournir un certain nombre de statistiques qui permettent de faire évoluer les outils de supervision et faire évoluer aussi l'infrastructure, faire évoluer les applications, etc. Donc l'objectif, c'est une baisse significative des incidents, une maîtrise des coûts d'exploitation et d'évoluer vers une gestion plus performante du système d'information. Voilà. C'est assez basique finalement en termes de compréhension d'outils. On va dire qu'aujourd'hui, on passe d'un mode anarchique à un mode réduit synthétique avec quelque chose de beaucoup plus pragmatique et de revenir finalement à quelque chose de simple, de centralisé. Voilà. Donc un besoin qu'on retrouve d'ailleurs de plus en plus. Mika, je te passe ta main. Oui, eh bien, heureux à tout le monde. N'oubliez pas que vous avez toujours le chat à disposition si vous souhaitez poser des questions. En cours de route, on est suffisamment nombreux pour pouvoir y répondre, donc n'hésitez surtout pas. Alors, merci pour le début, Edouard. Donc, en ce qui concerne le positionnement de Canopsys, on va dire dans l'écosystème de VOSI de manière générale, on parle assez souvent d'observabilité et voilà comment Canopsys s'insère dans ce type de schéma. Donc sur l'aspect pur hypervision évidemment, nourri par les outils de supervision, on en reparle juste ensuite. Et puis on va dire que l'hypervision participe au fait qu'un système soit observable de manière générale. Et dans l'aspect plus attaché directement à l'observabilité, on peut y positionner l'autoremédiation, et c'est un des sujets du jour. Finalement, une alarme s'est présentée, comment est-ce qu'on va pouvoir remédier à la situation en utilisant un ordonnanceur externe, et en particulier aujourd'hui en utilisant VisualTOM. Donc on en reparle évidemment dans très peu de temps. Alors, si je vous donne quelques éléments de principe sur de fonctionnement de Canopsys, on a donc finalement 3 sujets principaux. Le premier qui concerne l'agrégation, c'est-à-dire le fait de pouvoir amener de l'information, des événements à Canopsys. On parle du traitement, donc que fait-on des événements qui arrivent dans Canopsys, les alarmes créées, les tickets créés, et je continue d'en parler, mais l'aspect plutôt remédiation. Et donc comment corriger une alarme qui s'est produite.
Et enfin, la restitution, comment les alarmes, comment les services, comment tous les éléments qui ont été calculés par Canopsys vont être présentés à l'utilisateur. Alors, dans le détail, ça nous donne ce genre de schéma concernant l'agrégation. Et donc, sur la gauche, vous avez toutes les solutions qui peuvent produire de l'événement pour Canopsys. Et à droite, vous avez les deux portes d'entrée de Canopsys. Donc, on pourrait imaginer la porte d'entrée API. Et pour le sujet du jour, vous voyez dans l'aspect outils d'infrastructure, on retrouve VisualTOM qui sera en mesure d'envoyer des événements à Canopsys directement, par exemple lorsqu'un job, une application n'est pas dans son état nominal. Et donc VisualTOM va être en mesure de directement discuter avec l'API de Canopsys. Et puis on verra l'aspect inverse, c'est-à-dire Canopsys qui va discuter avec l'API de VisualTOM pour lancer un traitement de remédiation. Voilà, donc pour l'aspect purement agrégation, vous avez les sources de données sur la gauche ici sur le schéma qui vont donc publier des événements qui potentiellement viendront créer des alarmes dans Canopsys. Donc ça, c'est le chapitre 1 sur l'agrégation. La deuxième partie, c'est justement l'aspect traitement. Et donc, dans Canopsys, les messages vont circuler finalement de module en module, de moteur en moteur. Et donc, ils vont bénéficier de certains enrichissements. On pourra leur appliquer des périodes de temps et donc des changements de comportement pendant ces périodes de blackout ou de downtime, etc. De corrélation, de création de tickets, enfin voilà, tous les traitements qui peuvent être attachés et prêtés à un hyperviseur. Et vous avez un bloc particulier ici qui concerne la remédiation, ce que je vous disais juste avant, c'est une alarme est présente, Canopsys va pouvoir demander à un ordonnanceur de pallier la situation avec d'autres jobs et des processus qui vont venir corriger les éléments. On en reparle tout à l'heure pendant la démo. On a deux petits use cases à vous présenter. Donc Gilles manipulera VisualTOM pour simuler des jobs en erreur, etc. Et puis Canopsys réceptionnera ces éléments. On vous présente ça en fin de webinaire. Alors une fois qu'on a traité les informations, on passe sur la restitution et donc des vues qui sont mises à disposition dans une web UI avec différents widgets comme des bacs à alarme, des météos. Et alors pour aujourd'hui, on se concentrera plus sur l'aspect bac à alarme. Et donc les alarmes que Gilles pourra générer via VisualTOM seront visibles dans un bac à alarme et inversement. Donc rendez-vous tout à l'heure pour vous montrer ces scénarios. En plus de l'aspect interface graphique, tout Canopsys est basé sur une API et donc vous êtes en mesure de pouvoir absolument piloter toutes les fonctions de Canopsys via son API. Donc un autre cas d'usage pourrait être que VisualTOM vienne, pourquoi pas, déclarer des périodes de maintenance sur des applications qui vont être mises en maintenance ou sur des serveurs qui vont être redémarrés pour pouvoir prévenir que c'est pas forcément la peine de créer des alarmes à ce moment-là. Et plein d'autres use cases évidemment, puisque voilà, je vous dis, toutes les fonctions de Canopsys sont accessibles par son API. En synthèse, voilà ce qu'on propose comme schéma. Donc on reprend les 3 chapitres dont on vient de parler, l'agrégation, le traitement, la restitution. Et donc l'agrégation, le fait d'envoyer les événements à Canopsys, le traitement, le fait d'appliquer des calculs, des traitements, des enrichissements, etc. sur les événements qu'on a reçus. Et enfin, comment présenter les résultats à l'utilisateur final. Je vous le redis, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur le chat sans aucun problème. Plusieurs éléments liés au produit Canopsys cette fois-ci. Donc une roadmap est maintenue à 3 ans, en sachant que 2 versions par an sont éditées. D'accord, donc une version en avril et une version en octobre. Donc en ce moment, vous êtes sur la version 24.04. Donc le 04, c'est le mois d'avril de l'année 2024.
Certaines fonctionnalités à venir qui sont pour certaines déjà entamées, donc qui sont complétées dans la roadmap, et puis d'autres qui sont complètement nouvelles. Sachez également qu'il existe un club utilisateur de Canopsys dans lequel tous les clients qui le souhaitent peuvent se réunir. Et c'est l'occasion de faire des présentations de roadmap assez détaillées pour entrevoir la suite des projets. Et puis c'est aussi l'occasion de discuter de la roadmap elle-même. Alors sachez par exemple que ce webinar a été à l'initiative du club utilisateur dans lequel on trouve pas mal d'utilisateurs à la fois de Canopsys forcément et de VisualTom. Et donc des clients nous ont clairement demandé s'il était possible d'organiser un événement qui pourrait présenter les synergies qui existent entre les outils. Et donc, lorsque vous êtes client, eh bien, vous prenez part à ce type de club utilisateur, à ce type de session, et puis vous pouvez faire certaines demandes qui seront écoutées. Voilà pour cette présentation. Gilles, je te laisse la main. Alors, tu l'as peut-être pas vu, mais j'ai coupé ton micro tout à l'heure parce que ça gênait Voilà. un peu. Et donc, on va essayer Je l'ai vu. si ça va. Là, tu m'entends bien? Alors, je t'entends. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir d'écho, mais peut-être que les autres peuvent se positionner également. D'accord. Mario, ça a l'air bien. Ok, ben, écoute, c'est parti. Merci, Michael. Ben, on va faire un tour maintenant côté VisualTom. Alors, qui on est Apsys, très rapidement, Apsys est plus un éditeur partenaire qu'un grand acteur qui va pousser sa solution au travers de plateformes web. L'idée, c'est que Apsys reste un éditeur de logiciels et confie plutôt, je dirais, les tâches récurrentes à ses partenaires, puisque aujourd'hui, on veut rester au cœur de notre stratégie qui est de rester éditeur pour proposer des solutions expertes. Ce qu'on vise, c'est de l'excellence client et pour cela, on adresse nos partenaires également qui, eux, vont proposer la solution aux clients, bien que, bien sûr, on ait une activité directe. Donc ça, c'est important parce que ça garantit que, quel que soit votre besoin, il y aura toujours des compétences sur VisualTom qui seront disponibles sur le marché. Tout comme CapOpenSys et OpenSys, on a un club utilisateur depuis plus de 20 ans maintenant et l'objectif du club utilisateur, c'est aussi ça, c'est de partager et de faire évoluer les roadmaps. Voilà, donc ça, c'est un fait très, très important. On souhaite conserver le dynamisme qu'on a et nous, on est sur une gestion de version annuelle avec des états techniques toutes les 6 semaines. Voilà, donc plus on a des sprints courts, plus on est en mesure de proposer de la valeur de manière récurrente à nos clients. Alors, qu'est-ce que c'est que, en gros, VisualTom? VisualTom, c'est une plateforme d'automatisation complète qui va proposer tout un ensemble de fonctionnalités. Alors, ça va aller de la gestion de flux, le transfert de fichiers, par exemple. Ça va aller sur des tâches d'infrastructure pour provisionner des machines. Ça va aller sur le déclenchement de batchs classiques, de batchs applicatifs ou techniques pour lancer des opérations qui concernent toutes les populations. Et dans cette plateforme, on aura des briques, par exemple, qui seront dédiées aux utilisateurs finaux, comme par exemple le self-service. Le self-service, c'est ce qui permet à un utilisateur métier de déclencher des opérations en s'affranchissant totalement de la complexité de ces opérations. C'est-à-dire qu'il va rentrer sur une page web, il va cliquer sur un formulaire qui répond à une demande et automatiquement, les actions vont être traitées par VisualTom. Il aura ensuite un résultat de son opération sans avoir la moindre connaissance du logiciel. Donc ça, c'est important parce que ça permet de récupérer du temps pour les équipes d'exploitation, de faire en sorte que l'utilisateur métier soit plus autonome et ça participe à la valeur générale de réduction des coûts. Dans ces briques, on retrouve également d'autres briques comme le pilotage de la performance. Alors là, je dirais c'est le pilotage de la performance au sens métier, puisqu'on va proposer des dashboards aux utilisateurs qui seront totalement personnalisables, sur lesquels ils pourront voir le résultat des opérations,
d'un point de vue métier. Donc, on ne va pas leur proposer des noms de jobs, on va leur proposer différents types de graphes où ils vont retrouver leurs briques fonctionnelles avec des états, des choses tout à fait compréhensibles. Alors, cette plateforme VisualTOM, sachez qu'à côté, Apsys édite d'autres solutions qui sont VisualBAM et IT Messenger. IT Messenger, c'est une solution de notification qui va participer notamment à la gestion des alarmes. Alors, c'est un complément dans nos offres globales, nous éditeurs, c'est que quand on ne veut pas faire de surveillance ou qu'on n'a pas les moyens de faire une surveillance avec des personnes, il faut bien pouvoir adresser cette personne pour qu'elle réagisse. Et c'est l'objectif d'IT Messenger en envoyant par exemple du SMS pour qu'une personne astreinte puisse réagir tout en gérant des scénarios d'escalade, etc. Ça, c'était pour la plateforme. Alors, l'idée de cette plateforme-là, c'est qu'elle doit permettre d'aller très très vite. Une des forces des produits aujourd'hui, c'est de s'installer, je dirais, en quelques clics, de ne pas avoir des procédures d'installation qui soient très longues, avoir également le minimum de prérequis, de manière à ce que une solution puisse s'installer et être immédiatement opérationnelle. Ça va être très important puisqu'il y a beaucoup de coûts cachés derrière les solutions. Et plus on est opérationnel rapidement, plus les solutions sont simples, plus elles sont utilisées et plus elles sont rentabilisées pour les clients. La communication métier, j'en ai parlé avec le self-service et les cockpits. Donc ça, c'est un pan qu'on développe, puisque effectivement l'automatisation, c'est plutôt une solution d'experts. Mais en tout cas, dans l'entreprise, tout le monde a besoin d'utiliser l'automatisation pour être plus efficace. Donc c'est quelque chose qu'on grandit. Et puis ce qu'on a vu arriver depuis quelques années maintenant dans les ordonnanceurs classiques, c'est de l'orchestration qui va bien au-delà de ce qu'on faisait auparavant. On a besoin de faire des choses qui soient techniques, on a besoin pas seulement de faire des matchs applicatifs, mais par exemple de faire des travaux d'infrastructure, de gérer des bases de données, de remédier, etc. Donc l'ordonnanceur, finalement, voit son usage augmenter avec tout un ensemble de fonctions. Alors, également, comme le disaient Édouard et Michael, ce qui est important, c'est d'avoir une vision qui soit centralisée également. Hein. Si on souhaite savoir ce qui se passe, eh bien, un seul écran doit être suffisant pour cela, en fonction du domaine qu'on va choisir, hein, soit de la supervision, soit de l'automatisation, etc. Et donc, dans VisualTOM, on a une vision globale, puisque toutes les tâches qui sont exécutées, quelles que soient les plateformes, sont visibles directement et on peut interagir très simplement pour exécuter des tâches sur tout un ensemble de systèmes, quel que soit le type de tâche qu'on va opérer. Alors, ici, juste un récapitulatif de l'ensemble hein, sur ce que va vous proposer la plateforme, hein, tout simplement d'avoir une vision centralisée et donc un gain de temps quand on veut savoir où on en est. D'ordonnancer et synchroniser, l'ordonnancement et la synchronisation, c'est notamment ce qui manque dans tous les dans tous les, on va dire les schedulers internes de différentes solutions, ce qui fait que comme il n'y a pas d'ordonnancement possible, eh bien, ça devient complexe de séquencer les choses, hein, de s'assurer qu'il n'y a pas deux traitements qui sont en cours en même temps. Donc ça, c'est l'aspect important. Quand on dit ordonnancer synchronisé, c'est à la fois en termes de dépendance fonctionnelle, technique, mais également en termes de calendrier, puisque l'ordonnanceur a cela de plus qu'il sait gérer des règles complexes de planification. C'est tout un ensemble de choses. Alors, chose capitale, effectivement, dans tous les outils modernes, c'est la capacité à s'intégrer avec des outils tiers. Et c'est une des raisons de ce webinaire. Hein. On va vous montrer que, effectivement, les outils dialogues, que ça soit VisualTOM vers Cap'n6 ou de Cap'n6 vers VisualTOM, et en tout cas, un des gros intérêts de la solution de supervision,
c'est que la première chose à faire, c'est de superviser les autres outils qui existent sur les plateformes, dont VisualTOM. La gestion des fichiers, alors c'est une problématique pour beaucoup d'entreprises. Il y a des logiciels dédiés sur les transferts de fichiers. Eh bien, VisualTOM dispose aussi de son connecteur pour gérer ce type de tâches. Donc, ça fait partie, je dirais, des tâches à prendre en compte. Et quand on va parler d'automatisation, on parlera également de gestion des mises en production, de CI/CD. Dans VisualTOM, on a de la promotion native de chaîne depuis une vingtaine d'années maintenant, avec un mécanisme de promotion, de transformation automatique, de simulation et d'intégration. Et puis, si on fait du GitHub et qu'on souhaite sourcer ces chaînes à l'extérieur, on va pouvoir promouvoir les commits tout simplement via le biais des GitHub Actions en utilisant les API justement pour pousser vers VisualTOM. Donc c'est important d'avoir des outils qui soient ouverts. On ne peut plus faire autrement. Et puis, il faut également que ces outils puissent s'intégrer dans les plateformes et dans les modèles que vous utilisez, soit du on-prem, soit du SaaS, soit du cloud classique. Et on délivre bien entendu, je dirais, des setups classiques, mais on sait aussi s'intégrer dans du Docker ou du Kubernetes, ce qui devient la norme de plus en plus chez les clients. Alors les intégrations, c'est le sujet du jour. Au-delà de toutes les intégrations qu'on peut proposer, il y a bien sûr l'intégration web service qui est une intégration forte, puisque c'est elle notamment qui va permettre de s'intégrer à tout un ensemble d'outils qui ne sont pas forcément listés là. Donc sachez qu'on a des connecteurs qui sont dédiés, c'est nous qui les maintenons, et puis il y a le connecteur web service qui permet de s'intégrer avec tout autre type de solutions. VisualTOM s'installe sur différentes plateformes, que ce soit du Windows ou de l'Unix ou du Linux, et éventuellement même du gros système. On a quelques clients encore qui sont sur ce type de système-là. Les cas d'intégration dans le cloud, alors ce n'est pas tellement le sujet du jour, mais ce slide est là juste pour vous montrer que quels que soient les outils que vous utiliserez, VisualTOM et Apsys ont la capacité à vous accompagner sur différents types de configurations. Voilà ici quelques captures d'écran. On voit notamment des captures sur l'interface web avec une page de synthèse. La page de synthèse, c'est ce qui vous permet en un coup d'œil de comprendre très vite où vous en êtes, à la fois en termes de périmètre technique, est-ce que vos agents sont démarrés, etc. Donc ça, c'est je dirais quelque part, c'est un peu la supervision interne de VisualTOM. Vos agents, vos journées de production, etc. Les risques aussi que vous avez quand vous avez retenu une chaîne et qu'elle va bloquer l'avancement. Et puis des points d'entrée pour aller très vite sur la liste des anomalies, par exemple. Et ce qu'on voit juste à côté, c'est soit un graphe de traitement avec différents types de liens pour aiguiller vers des anomalies. On voit également que les états sont représentés avec du vert pour les bonnes terminaisons, du rouge pour les anomalies, ici du marron et du violet pour les annulations ou pour les non-planifications. Et puis, ce qu'on voit en mode graphe, on le voit également en mode tableau. Alors, les graphes et les tableaux sont complémentaires. Un graphe limite au graphe, puisqu'on peut en avoir des dizaines ou des centaines. Par contre, on peut aller au-delà sur le mode tableau, tout en filtrant si on souhaite réduire le volume. Voilà, ici trois captures un petit peu différentes, donc des visions plutôt hautes. On a un découpage dans le produit en environnement. L'environnement peut être applicatif ou ce que vous voulez d'ailleurs. Et donc on voit dans les barres d'avancement les statuts. Quand il y a du rouge, ça veut dire qu'il y a une anomalie. On va double-cliquer et on va arriver dans le détail. À partir de là, on pourra faire l'ensemble des actions qui sont nécessaires aux reprises si on souhaite les faire dans l'outil. Et bien évidemment, quand on sera couplé avec un outil de supervision, on déclenchera des alarmes pour aller vers la supervision et prévenir si jamais des équipes ne sont pas en surveillance de l'automate, mais plutôt en surveillance côté supervision.
Voilà, alors ici, 3 écrans pour vous montrer un petit peu rapidement les sujets sur lesquels on travaille. Le self-service, hein, donc il y a une vision utilisateur. L'utilisateur ne voit que les services auxquels il a droit. Il va cliquer sur un service et il aura un formulaire ou pas en fonction du type de service qu'il demande. Moi, notamment, j'utilise le self-service pour publier les documentations sur Internet. Donc, il y a tout un processus qui est assez complexe, mais avec un simple formulaire, j'indique quelle est la version que je veux produire. Est-ce que je la positionne en interne avant promotion vers l'extérieur? Voilà, c'est 2 paramètres à positionner et toutes les chaînes sont automatisées par VisualTom. Ce que je vois ici, c'est un dashboard en dessous, un dashboard qui va me proposer des représentations graphiques totalement différentes. Hein. Si je veux voir, par exemple, le périmètre d'un pays, je saurais le colorer en vert quand il n'y a pas d'anomalie fonctionnelle concernant les travaux sur ce pays-là, ou au contraire, le colorer en rouge, et le fait de cliquer sur un élément m'emmènera sur une page de détail. Et puis, je dirais, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très utilisé, mais qui est déjà disponible depuis 3 ou 4 ans maintenant. On a une petite application en fait qui va fabriquer un dashboard de manière automatique. Hein, donc là, ce sera avec notre format et qui va proposer aux responsables applicatifs, par exemple, ou aux responsables d'exploitation, une vision sur les travaux critiques qui sont ordonnancés par VisualTom. Donc ça permet de rester informé en mobilité sans aller dans le détail et d'être bien focus sur les choses qui sont importantes pour l'entreprise. Un petit schéma très rapidement. Ce petit schéma, vous voyez que VisualTom, c'est un serveur dans lequel on va référencer l'ensemble des tâches. L'ensemble des tâches va être construit soit à partir d'une interface Java ou interface web ou mode commande ou API. Hein. D'ailleurs, chacun sera libre d'utiliser soit une partie, soit l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation. Une fois que les tâches sont, je dirais, réalisées, qu'on a constitué son référentiel, le moteur d'ordonnancement va se charger de les déclencher en adressant des agents. Les tâches seront exécutées de manière locale ou distante, hein, comme c'est le cas par exemple quand on veut exécuter un web service ou un transfert de fichiers ou même exécuter des requêtes SQL sur une base de données, puisque là on sait les adresser naturellement de manière distante. Le serveur VisualTom, c'est un serveur qui est important. Il prend à son compte des milliers d'exécutions par heure ou même des dizaines de milliers parfois. Donc, il est important de les sécuriser. On propose VisualTom Backup Server, hein, qui est un backup. Quelque part, il va prendre la main en cas d'incident sur la machine qui héberge le serveur principal et lui va continuer le dialogue avec les agents qui exécutent les tâches. Ce qui veut dire qu'il y a de la continuité, hein, même si le serveur s'arrête, hein, que ce soit le logiciel ou la machine qui l'héberge, eh bien, les travaux qui étaient en cours seront récupérés par le serveur de backup et on obtiendra bien les terminaisons. Donc là, on est sur la partie production en haut. Sur les parties plus basses, c'est un exemple de configuration. On va pouvoir positionner VisualTom dans un environnement de test, hein, pour tester nos chaînes. Et puis derrière, on va les promouvoir vers des serveurs intermédiaires. Alors là, chacun choisira le nombre d'intermédiaires qu'il souhaite avoir. On a quelques clients malgré tout qui n'ont pas ce luxe, hein, ils ne disposent pas de serveur de test, pas de machine de test. Donc, ils ont découpé sur des environnements de production et des environnements de test, tout simplement leur chaîne, et la promotion se fait de manière interne d'un environnement vers un autre. Donc ça, c'est important de pouvoir assurer cette livraison continue, puisque les chaînes, ça change tous les jours. Des changements, il y en a des dizaines, des centaines par jour sur l'automate. Voilà, donc il est important de lotir et de pouvoir promouvoir. Le ROI chez nos clients, bon, je vais passer, chacun retrouvera le ROI qui l'intéresse. Certains vont simplement avoir un ROI énorme sur le coût de maintenance par rapport à certains éditeurs. D'autres auront un ROI qui sera moins chiffré en pourcentage, mais plus en satisfaction. C'est le cas par exemple quand un client souhaite une évolution et qu'on l'intègre naturellement dans le cadre de la maintenance évolutive. Voilà, donc ici sont représentés différents
différents clients de toute taille, bien sûr, puisque nous avons des clients communs. Mais je dirais il n'y a pas de petite exploitation. Ce qui importe, c'est la criticité et il faut être en mesure d'automatiser l'ensemble, que ça soit critique ou moins critique. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer sur les scénarios de démo, Michael. Ouais, merci Gilles pour ta présentation et je ressollicite les participants. Si jamais vous avez des questions, Gilles, Edouard et moi, on pourra vous répondre certainement, donc n'hésitez pas à les poser. Et effectivement, là, on arrive au moment donc de vous présenter deux scénarios qu'on s'est donnés. Alors, ce sont des scénarios assez simples, voilà, pour vous montrer les différentes interactions qui existent. Et donc, on a, si vous voulez, ah, attendez, je me parle machin. Ah oui, Gilles, est-ce que tu peux de ce fait couper à nouveau ton micro, si tu veux bien? Bien sûr. Voilà, merci. Donc on a deux scénarios. Le premier, donc l'idée c'est que côté Visual Tom, on fasse tomber un job, d'accord? C'est-à-dire qu'il y ait une anomalie qui soit remontée sur un job Visual Tom et que Visual Tom contacte finalement l'API de Canopsys qui générera une alarme en fait. Donc là, c'est le scénario dans le sens Visual Tom comme source d'événements pour Canopsys, d'accord? Et puis le second scénario, alors on a choisi de prendre un service Windows, c'est-à-dire un service qui tourne sur un OS, et donc on le fait tomber. Donc ce service est KO, c'est typiquement un contrôle de supervision plutôt classique. Et donc dans cet environnement de démo qu'on va vous présenter, il y a un Zabbix, d'accord, donc un superviseur Zabbix qui va détecter que ce service est tombé, d'accord, et donc une alarme sera créée dans Canopsys et Canopsys va lancer un job de remédiation qui consistera à redémarrer ce service tout simplement. Évidemment, ce job de remédiation est confié à Visual Tom. Donc le Visual Tom va donc lancer une chaîne qui va redémarrer ce service et puis quelques secondes plus tard, Zabbix verra que le service est à nouveau OK et le fera savoir à Canopsys tout simplement. Donc là, si tu veux, Gilles, pardon, je projette ton écran et tu peux donc observer le service donc, dans le premier scénario et donc, envoyer l'alerte. Ok, eh ben, écoute, merci Michael. Donc ici on voit on a une chaîne qui est à la demande, hein. C'est une chaîne assez simple finalement qui contient deux traitements. Hop, pas de chance, je reviens. Ah, j'ai perdu l'écran, non, c'est bon. Non, on voit ton écran sans problème. Vous voyez l'écran, oui, c'est bon. Ok. Mes deux jobs, j'ai un premier job. Alors, c'est une chaîne assez simple, hein. Si mon premier job est en anomalie, je décris une dépendance pour justement corriger. Et là, la correction ne va pas être faite par Visual Tom. En fait, elle va simplement avoir pour effet de pousser une information vers Canopsys. Ok, donc je reviens ici sur ma chaîne, je la déclenche puisqu'elle est à la demande. Request, ça suffira. Ok. Je déclenche la chaîne. Elle vient de démarrer. On le voit, elle est passée en bleu. Hein, donc ça, c'est l'état qui signifie que la chaîne est en cours et elle est terminée. Vous voyez, donc ça a été assez vite. Le premier job est en anomalie. Donc, on a déclenché un deuxième job qui, lui, a posté vers Canopsys une alarme. On va regarder maintenant ce qui se passe. Donc je te laisse couper ton micro si tu veux bien, Gilles, comme ça on est sûr de générer trop de trucs. Donc là je prends la main, vous êtes sur une mire de login de Canopsys, donc je me log et ici on arrive donc sur un bac à alerte classique de Canopsys sur lequel vous voyez que on a bien reçu l'alerte qui nous explique que le job en question est bien tombé. Et donc vous voyez ici voilà, donc on a la date, le redatage d'origine à 10h44. Donc
on a ici VisualTOM qui est une source de données de Canopsys. Un élément ne se passe pas bien, il envoie un événement à l'API de Canopsys qui, voilà, avec tous vos critères, etc., sera pris en compte et sera présenté ici comme une alarme. Et donc derrière, avec l'éligibilité à la création de tickets, la prise en compte, l'application de consignes, etc. Enfin, tout ce qui va autour d'une alarme dans Canopsys. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est VisualTOM est une source de données pour Canopsys. Donc ça, c'est le premier scénario. Alors, on va pouvoir regarder le second scénario, qui là utilise, enfin finalement le sens de communication sera inverse. Et donc, un service tombe sur un environnement, bon là en l'occurrence Windows. Un agent Zabbix est placé sur cette machine, et donc Zabbix va donc constater que ce service est tombé, et va générer une alerte dans Canopsys. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprojeter l'écran côté Gilles, ou je ne sais même pas si c'est non, tu peux faire tomber le service tout simplement, ça sera peut-être plus simple, Gilles. Donc tu fais tomber le service, alors il s'appelle le service TEM, et donc après un certain délai paramétré dans Zabbix, ce service sera donc en alarme dans Canopsys. Et on a paramétré... Projeter l'écran. Tu peux juste projeter l'écran, Michael. Voilà. Juste projeter l'écran. Oui, voilà. Voilà, parfait. Très bien, de manière à ce que je fasse tomber ce service. Parfait. Voilà, donc il est là, je l'arrête. Stop. Voilà, donc là, j'ai une chaîne à côté qui est prête, hein, qui est prête pour que Canopsys puisse déclencher. Si je regarde dans cette chaîne, je vois que les traitements de remédiation ne sont pas démarrés, hein, ils sont en attente d'une demande de Canopsys si jamais un incident était détecté. Alors, je reprends la main, Gilles, parce qu'on va regarder si l'alerte est arrivée ici. Alors, ça devrait être le cas. Voilà, bah, très bien. Alors, vous voyez la première alarme que vous avez devant les yeux, ici, celle-ci, celle que je sélectionne, c'est bien, finalement, donc Zabbix, qui m'a dit, tiens, le service TEM est tombé. Et alors, comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, ici, vous avez un petit picto qui est en train de clignoter, qui explique simplement que on a lancé une remédiation. Donc, Canopsys a appelé VisualTOM en disant, tiens, le service TEM est tombé, est-ce que tu peux y remédier? Et donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez vu, on a eu un déclenchement automatique. Dès que l'alerte est apparue, on a contacté VisualTOM pour qu'il fasse quelque chose. Et donc là, en arrière-plan, sur le VisualTOM que Gilles pilote, eh bien, on est certainement en train de redémarrer le service TEM. Tout à fait. Il est en bleu, là. Le service est en train de redémarrer. Très bien. Et donc, Zabbix, derrière, va donc se rendre compte que le service a été redémarré et il va m'envoyer une contre-alarme. Et une fois que cette contre-alarme sera arrivée, bah regardez, je le dis en direct, ça va, c'est plutôt... on l'a bien en direct. Donc vous voyez, on reçoit ici la contre-alarme avec la criticité OK. Et donc, selon Canopsys, on est toujours en cours de remédiation parce qu'on se laisse un délai, le temps que le superviseur se dise OK, tout va bien. Et quand ce délai sera terminé, eh bien, Canopsys considérera que la remédiation a été efficace. C'est-à-dire qu'il y avait une alarme, on a appelé la remédiation a eu lieu, le superviseur confirme que la remédiation s'est bien passée, et dans ce cas-là, alarme terminée, elle apparaîtra dans les statistiques, etc. Mais vous pouvez considérer que c'est une alarme pour laquelle vous n'étiez pas obligé de faire une présentation dans votre cockpit de pilotage. D'accord ? Elle a été, pour le coup, auto-remédiée. Bien entendu, comme dans n'importe quel processus de remédiation côté Canopsys, cette démarche aurait pu être également à l'initiative du pilote. D'accord ? Donc, un humain aurait pu déclencher cette remédiation.
Là, ici, vous voyez maintenant, ça y est, on a arrêté de clignoter. Et donc, on se dit très clairement, la remédiation a été exécutée correctement. Et puis ici, ah bah, vous voyez, même l'alarme a disparu. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, ça y est, c'est terminé. Et donc, la remédiation a eu lieu. Je peux vous la présenter ici. Et donc, voilà, on vous explique que le statut de la remédiation est OK. Donc, c'est bon, c'est fait. L'alarme est résolue et elle sera archivée dans un moment. Et on sait qu'on a redémarré qu'on a lancé la tâche de redémarrage. Voilà, donc là, vous avez eu donc le deuxième scénario qui nous explique que voilà, sur apparition d'une alarme, on lance une remédiation, VisualTOM effectue au réel cette remédiation, Canopsys est mis au courant par le superviseur d'origine, et puis c'est terminé. Voilà pour deux exemples d'interaction et de synergie entre l'outil Canopsys et l'outil VisualTOM. Je vous en ai présenté à l'oral un autre tout à l'heure. Et donc, vous voyez que dès lors que les deux outils présentent des API qui peuvent se discuter, voilà, on peut imaginer pas mal de scénarios derrière. Alors, voilà, concernant ce qu'on voulait vous présenter, on est OK à présent. Alors, peut-être que vous avez des questions sur les différentes possibilités, sur ce qu'on peut imaginer. Alors, j'en vois qui arrivent. Alors, je les lis en direct, Jérôme. Donc, peut-on, depuis l'alerte Canopsys, relancer un traitement VTOM KO? Oui, la réponse est oui. Parce qu'il y a les API pour ça. Bien sûr, alors au préalable, il y a différents mécanismes qui proposent des retries automatiques dans VisualTOM. Hein, mais si on souhaite déporter ces retries, on peut le faire tout à fait dans Canopsys. Ok, et alors il y a une deuxième question. Il y avait une deuxième question, je ne sais pas si ça a sauté. Ah voilà. Peut-on faire, depuis Canopsys, un lien vers un portail web VTOM sur le traitement KO? Alors, oui, si vous voulez, absolument. moi je réponds sur une partie de la question, c'est-à-dire, dans Canopsys, il existe un module de génération de liens qui peut générer n'importe quel lien dynamique avec des variables, etc. Et donc, côté Canopsys, effectivement, on peut créer ce type de lien. Et derrière, la question, c'est est-ce qu'on peut arriver sur VTOM sur ce Oui. KO? Voilà, la réponse, elle est oui, Michael. On peut tout à fait y arriver puisque dans l'URL, on retrouve les éléments qui concernent le traitement. Et c'est d'ailleurs un des mécanismes qu'on gère au travers de nos alarmes. Hein. Par exemple, nous, on a besoin d'envoyer à la fois un outil de supervision et à la fois de prévenir quelqu'un qui est d'astreinte chez lui, qu'on réveille la nuit pour qu'il règle un problème. Eh ben, il va retrouver un SMS et en même temps un mail. Il pourra cliquer sur le lien et aller directement sur VisualTOM. Alors, quand je dis directement, bien sûr, il y a la phase de connexion qui sera nécessaire. Hein, si elle est en SSO et que son jeton est toujours valide, eh ben, là, il aura une connexion directe. Sinon, il repassera par la phase de connexion. Bon, et donc, effectivement, dans les messages qui seront transmis à Canopsys, voilà, on aura suffisamment de variables à disposition pour recréer le lien et puis de ce fait envoyer l'utilisateur côté VisualTOM. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le cadre de ces des interactions entre Canopsys et VisualTOM? A priori, non. Alors, sachez qu'on est disponible, que ce soit côté Apsys et côté Capensys, voilà, pour répondre à des questions ou faire peut-être des démos plus poussées dans certains use cases qui vous intéresseraient. Sachez qu'on continue aussi donc la collaboration entre Apsys et Canopsys ou Capensys plutôt, pour continuer finalement l'imbrication qui existe et l'intégration qui existe entre les deux outils, parce que voilà, on a d'autres idées d'interco, etc. Donc on va poursuivre les développements de nos côtés respectifs pour que ce soit fait aux petits oignons. Et on aura certainement l'occasion de vous présenter voilà, d'autres nouveautés fonctionnelles à ce titre.
Et donc, voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si je vous dis que vous avez besoin d'une démo ou même d'un POC, je pense que sur vous voyez, sur les slides suivants, voilà, vous avez nos coordonnées qui vont vous permettre de nous contacter et puis de nous demander ce qui vous intéresse. Gilles, peut-être tu veux ajouter quelque chose? Non, bah écoute, c'est exactement ce que je voulais dire. Effectivement, on reste disponible, hein, au-delà de ce webinaire si vous avez des questions, hein, on aura plaisir à y répondre. Là, pour la démo, effectivement, on a fait des choses qui étaient plutôt simples. On sait bien de faire des choses simples, mais parfois elles sont malheureusement un peu compliquées et nos outils respectifs permettent de faire des choses complexes. Alors, il y aura certainement un petit peu de travail entre nous, éditeurs, pour qu'on puisse réaliser des scénarios un petit peu différents, puisque là, on a présenté un cas de figure où les traitements sont à la demande, ils sont prêts à demander. Il y a des cas de figure où ce sera peut-être de la création à la volonté. Il y a différents scénarios, différentes mises en œuvre qu'on peut explorer par la suite pour enrichir nos produits mutuellement. Impec. Écoutez, Merci. Merci à tous. Si côté questions, on peut en rester là. Donc merci d'avoir participé, d'être venu nous rendre visite sur ce webinaire. On espère que ça répond à vos interrogations et puis à vos attentes. Et je vous le redis, hein, vous avez les coordonnées. Faites un screenshot du slide et puis on se recontacte plus tard. Et écoutez, portez-vous bien tous. Et puis on se retrouve très vite dans d'autres webinaires où je vous dis en direct aussi sur des présentations ou quand on vient vous visiter. N'hésitez surtout pas. Merci à tous en tout cas. Et à très bientôt et joyeux été aussi. Merci à tous. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.